Ça ne rate pas, je commence toujours avec de l'eau. Mesdames et messieurs, bonjour. Transmettre tout ce que je souhaite partager aujourd'hui en 4 minutes chrono ne sera pas chose aisée. Un défi que je suis prête à relever, sachant qu'en tant que journaliste, nous sommes entraînés à cet exercice exigeant de sélection et de concision. Me voilà donc contrainte de sacrifier les salutations protocolaires pour aller à l'essentiel. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est l'UPF Liban. Qu'est-ce que l'UPF Liban ? L'UPF Liban est un groupement de journalistes francophones issus de divers horizons et médias, réunis non pas pour se conforter dans un jeu de miroirs stérile, mais pour construire ensemble une plateforme de réflexion et de dialogue ouverte aux acteurs des sphères médiatiques arabophones et anglophones, et un terrain d'action rassembleur et influent dans le paysage médiatique au Liban. Parmi ces objectifs également, accompagner les journalistes face aux nombreux défis qu'ils rencontrent et établir des passerelles avec d'autres journalistes francophones dans le monde, car l'UPF Liban n'est pas un acteur isolé. Elle fait partie d'un réseau mondial qui existe depuis 75 ans. Je laisserai d'ailleurs à la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Mme Zahra Nazarian, venue spécialement d'Erevan pour l'occasion, le soin de vous en parler plus en détail. Que propose concrètement, que propose l'UPF Liban ? Concrètement, elle propose des rencontres régulières pour réfléchir ensemble aux grands enjeux de notre profession, des ateliers et des formations pour renforcer nos compétences face aux défis éthiques, économiques et technologiques, des partenaires régionaux et internationaux pour élargir notre horizon et valoriser nos expertises. Et surtout, dans cette course permanente qu'impose notre métier, l'UPF Liban offre un moment d'arrêt, une pause, un espace pour se retrouver, s'écouter et se soutenir mutuellement. Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs et souhaitez vous engager avec nous, sachez qu'un code QR est disponible dans le programme imprimé ou directement sur la table d'accueil. Il vous suffit de le scanner pour nous rejoindre. Cet appel à vous joindre à nous est né il y a plus de 530 jours. Lorsque Mme Nazarian m'a appelé exprimant le souhait de voir active une section de l'UPF au Liban et me confiant la responsabilité de concrétiser ce projet. Je ne vous cache pas qu'alors, au-delà de l'enthousiasme immédiat que j'ai ressenti, une certaine inquiétude m'a gagnée. Est-ce faisable alors que les institutions sont en panne, que la présidence est vacante, que les tensions politiques et sécuritaires minent la vie publique ? Et pourtant, malgré tout cela, ou peut-être même à cause de tout cela, je me suis lancée dans cette démarche ambitieuse, accompagnée de mes collègues, je les cherche des yeux, Tracy Dej et Sarah Sader. Où est-ce qu'elles sont ? Tracy Dej et Sarah Sader. Sarah au fond. Ce projet n'aurait toutefois jamais vu le jour sans le précieux soutien de femmes et d'hommes passionnés qui ont permis sa concrétisation. Je ne vais pas aller dans les détails, on n'a pas le temps, mais je tiens à remercier très chaleureusement le Dr Jajoura Hardan, Mme Elissar Nadaf qui n'est pas encore là, l'ancien ministre Ziad Makari qui viendra tout à l'heure, M. Lévon Amirjanian, Mme Nathalie Méjean-Henman, Maître Carlos Habib dont l'aide fut décisive, vraiment, M. Nabil Sader qui a cru en nous dès le début, ainsi que le Dr Sami Nader pour sa confiance et son hospitalité aujourd'hui. Avant de conclure, permettez-moi de m'arrêter sur la thématique de notre rencontre aujourd'hui, la désinformation. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il émane de notre engagement en tant qu'UPF Liban à lutter contre ce fléau qui menace non seulement le journalisme, mais aussi la citoyenneté et la démocratie à l'échelle mondiale. Dans un monde où la vérité vacille sous les assauts constants de la désinformation, notre responsabilité en tant que journaliste est immense. Nous, à l'UPF Liban, nous sommes convaincus qu'en permettant le sacrifice de la vérité, c'est notre humanité que nous risquons de sacrifier. Je vous remercie. Madame Nazarian. Merci beaucoup. Je vais peut-être suivre l'exemple de Roula et ne pas commencer par la partie trop officielle, en sachant qu'on est aussi ici dans une ambiance amicale en plus.
Donc, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, ici à Beyrouth, une ville qui m'est particulièrement chère, à l'occasion de lancement de la section libanaise de l'Union internationale de la presse francophone et de la table ronde des informations et démocratie, défis et solutions. Cet événement est organisé en partenariat avec la représentation pour le Moyen-Orient de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je remercie infiniment M. Levon Amirjanian, représentant de Madame la secrétaire générale de l'OIF pour le Moyen-Orient, pour le soutien et la confiance qu'ils nous ont accordés. L'Union internationale de la presse francophone, donc UPF, créée en 1950, compte aujourd'hui plusieurs dizaines de représentations dans le monde entier. Curieusement, ou plutôt malheureusement, l'UPF se trouvait absente de l'un des pays les plus francophones de la région, le Liban. Et ceci pour plusieurs raisons. C'est donc avec d'autant plus de joie que je salue le nouveau départ de la section libanaise de l'UPF. Ce nouveau départ, ce lancement, on le doit en premier lieu à la persévérance et au professionnalisme de Mme Roula Douglas, présidente de la nouvelle section et membre du bureau international de l'UPF, que je remercie infiniment au nom de tous mes collègues et à mon nom propre pour son engagement et le travail qu'elle a fourni pour fonder la représentation locale de l'Union et les efforts qu'elle continue à déployer pour faire rayonner le journalisme francophone au Liban. En parlant de l'engagement, je ne peux pas omettre de citer la dernière initiative en date de l'Union internationale de la presse francophone, le prix pour le courage et l'engagement des femmes journalistes, qui porte le nom ô combien symbolique maintenant de Shirin Abu Akleh, et dont la première édition a eu lieu à Paris le 12 mai dernier, il y a quelques jours seulement. C'est une journaliste russe, Antonina Favorskaya, qui se trouve actuellement emprisonnée pour la seule faute d'avoir exercé son métier de journaliste, qui a été récompensée cette première année du prix. En revenant à l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, je suis certaine que la section libanaise de l'Union internationale de la presse francophone, qui est en train de renaître dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, voire dangereux, a pour vocation de devenir l'une des sections phares de notre Union. Je profite de cette occasion pour remercier le ministère libanais de l'Information et personnellement Mme Elissar Nadaf, qui va arriver donc, conseillère du ministre, pour leur précieux accompagnement tout au long du processus d'organisation de cette section. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le sujet qui a été choisi pour cette inauguration ne doit rien au hasard. Il est connu et reconnu aujourd'hui que les fausses informations, ou fake news comme on a l'habitude de les appeler, se répandent aujourd'hui à une vitesse alarmante. Elles menacent la vérité, affaiblissent la confiance dans les médias, dans la profession en général, et brouillent notre compréhension du monde. Pour les journalistes, c'est en plus un défi immense, car leur mission ne se limite pas à informer. Ils doivent désormais aussi démêler le vrai du faux, dans un climat de méfiance croissante, et leur crédibilité même est attaquée dans ce contexte. Mais au-delà du journalisme, c'est la société tout entière qui en souffre. Les fausses informations divisent, attisent la peur, sapent les débats publics et mettent parfois en danger la santé ou la démocratie. Face à cela, chacun a un rôle à jouer. Les journalistes, les plateformes des médias, les établissements d'enseignement supérieur, et non seulement d'ailleurs, tous ceux qui, de par leur métier, ont un rapport avec l'information et sa distribution. Exercer notre esprit critique, donc vérifier avant de partager, apprendre à reconnaître une source fiable, ce sont autant des gestes simples mais essentiels, nécessaires pour ne pas se noyer dans le fléau de désinformation qui nous entoure. Les médias ne peuvent pas le faire seuls, mais ils doivent jouer ici un rôle essentiel. Plusieurs outils peuvent et doivent être utilisés à ces fins. Le renforcement de la vérification des faits, fact-checking, la transparence sur les méthodes de travail utilisées, la non-amplification des fausses informations,
la collaboration avec des plateformes numériques de qualité, l'échange d'expériences et d'autres. C'est donc cet échange d'expériences et d'outils qui sera mis à notre disposition lors de cette table ronde, grâce à la représentation de l'OIF dans le Moyen-Orient. Et je remercie encore Monsieur le représentant Levon Amirjanian et Madame la coordinatrice des projets coopération médias, société civile, Madame Nathalie Méjean-Edman, de leur soutien et de leur collaboration afin de rendre possible ce projet. Protéger l'information, c'est protéger notre capacité à décider ensemble, à dialoguer, à construire une société libre. Je vous souhaite à tous un travail fructueux et passionnant. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être ne pas suivre l'exemple des orateurs précédents. Je vais saluer nos invités d'honneur, donc Madame la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie, Monsieur le directeur de l'Institut des sciences politiques de l'ESJ, Madame la présidente de la section libanaise de l'Union de la presse francophone, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassades, Madame la secrétaire générale de l'Union de la presse francophone internationale, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs les journalistes, les étudiants, chers amis de la francophonie. C'est un immense plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour célébrer la naissance de la section libanaise de l'Union de la presse francophone, dont je félicite et je présente mes meilleurs vœux de succès et de pérennité. Et je voulais également remercier le directeur de l'Institut des sciences politiques de nous avoir accueillis si chaleureusement à cette occasion. La représentation de l'Organisation internationale de la francophonie soutient naturellement la naissance et l'ouverture de la section libanaise de l'Union de la presse francophone, espace de dialogue et de réflexion entre les professionnels des médias francophones au Liban, mais également ouvert aux confrères de langue arabe et anglaise. L'OIF demeure à la pointe de la promotion du plurilinguisme et de la diversité culturelle. Elle est née en 1970 pour socle la philosophie des pères fondateurs, Senghor, Bourguiba, Diori, Prince Sihanouk, consistant à mettre à profit le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples. Mais la francophonie n'en demeure pas moins issue des réseaux de la société civile. Des écrivains initient le processus dès 1926 en créant l'association des écrivains de langue française, suivent les journalistes regroupés en 1950 au sein de l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française, aujourd'hui UPF. En 1955, une communauté de radios publiques francophones est lancée avec Radio France, la radio suisse de Romans, Radio-Canada et Radio belge francophone. C'est ainsi que les valeurs des médias francophones et ceux de la francophonie institutionnelle se rejoignent. Pluralité des expressions, ouverture au monde, et il nous apparaît particulièrement fondamental de préserver une presse en français au Liban. Il est tout aussi fondamental d'agir pour préserver une information de qualité. C'est ce qui nous unit aujourd'hui ici. La transformation numérique, bien qu'offrant des opportunités, suscite une grande inquiétude dans notre monde, face au désordre de l'information observé quotidiennement. Dans ce contexte, l'OIF a lancé depuis 2021 le projet Lutte contre les désordres d'information qui vise à renforcer la réponse et la résilience des États et d'autres acteurs face aux désordres ou manipulations de l'information dans l'espace francophone.
Nous agissons en soutien aux pays membres de l'OIF selon 4 axes d'intervention. Le renforcement de coopération entre les initiatives francophones, l'accompagnement des États membres pour le développement de politiques publiques en matière de lutte contre les désordres de l'information, le renforcement des capacités en matière d'éducation aux médias et à l'information et la valorisation de la recherche et la diffusion des connaissances en français sur la désinformation. En période de crise, les désordres de l'information s'amplifient. C'est pour cette raison que la secrétaire générale de la francophonie a souhaité inscrire le soutien à la lutte contre la désinformation dans le plan d'action de solidarité au Liban, lequel suivait la déclaration de soutien au Liban adoptée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en France en octobre dernier. Et nous avons décidé avec l'UNESCO et le ministère de l'Information de conjoindre dans nos efforts de mettre en place un partenariat tripartite pour le Liban qui permet d'agir en complémentarité. Des actions et des outils sont mis à disposition. Ils vous seront détaillés ultérieurement par ma collègue. Je vous remercie de votre attention. Je renouvelle mes meilleurs vœux de succès et de pérennité à l'UPF Liban et je vous souhaite des échanges fructueux. Merci de votre attention.